bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme dans la vidéo précédente, je vais vous montrer comment faire un produit hydrofuge pour tous les affaires de pêche, c'est-à-dire le biwi, bait-chair, level chair. On peut imperméabiliser à peu près tout le matériel de pêche. Donc voilà, je vais vous montrer ce qu'il vous faut pour le faire. Vous verrez, c'est très simple, rapide. Bon, de préférence, vaut mieux le préparer la veille. Je tiens à remercier tous ceux qui se sont abonnés. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vais peut-être vous faire un petit truc enfin. Voilà. Vous demandez votre avis aussi. Donc voilà. Je vais vous présenter tout ça. Et puis voilà. Donc, alors déjà pour commencer, il va vous falloir un récipient en plastique, mais de préférence en verre, genre un pot de confiture, quelque chose comme ça, c'est l'idéal. Ensuite, il va vous falloir du silicone universel, par contre du transparent, voilà. Transparent, c'est ce que j'ai pris à Action, voilà, pour 3 €. Et ensuite du white spirit, voilà. Là je l'ai pris désaromatisé par rapport à l'odeur qui va dégager, voilà, désaromatisé, que lui je l'ai payé 2 € à peu près, quelque chose comme ça. Donc voilà, sur le silicone, comme j'en ai déjà d'entamé, que j'avais déjà fait avant pour faire des tests. Donc je vais utiliser l'autre déjà pour pouvoir faire le produit hydrofuge. Voilà. Donc on va commencer avec le récipient. On va ouvrir la bouteille. Voilà. On va prendre le silicone. Voilà. Donc on en met à l'intérieur du récipient. Faut pas en mettre non plus. Ah c'est la fin. Bon il faudra que je prenne l'autre. Allez, on va changer ça. Donc voilà, j'ai changé, j'ai pris le nouveau. Donc on en met, bon bien sûr il faut pas en mettre non plus beaucoup, hein. Faut être raisonnable quand même. Voilà, moi je vais mettre que ça pour la vidéo. Voilà, pour vous montrer quand même comme quoi ça marche. Donc vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup, hein. J'ai mis, il faut rester raisonnable quand même. En même temps, plus on met du silicone et plus l'imperméabilisation va se faire. Mais si on met trop de silicone, justement, ça va faire que va y avoir des traces blanches sur les affaires. Donc pour éviter ça, vaut mieux y aller doucement, faire par petite quantité. Voilà, c'est le mieux. Ensuite, on remplit, du moins on remplit, non, on en met, voilà, je vais vous montrer ça. On referme. Ça, là, on bouche. Voilà. Et après, il suffit juste de le secouer quand même. Et on va essayer de le faire dissoudre tout le silicone. Vous voyez, ici, il y a du silicone. Je ne sais pas si on voit très bien. Voilà. Là, on voit que le silicone, il a coulé sur les bords. Donc, je vais le remuer comme ça. Environ jusqu'à ce que le silicone est complètement dissous et que ça devienne transparent.
Voilà. Donc ça, on va le laisser se dissoudre à l'intérieur dans la bouteille, hein, tout ça. Et on fera le test. Du moins, je vous ferai le test sur, voilà, vous voyez, sur la sacoche de la table de Biwi. Je partagerai en deux et je vous montrerai avec et sans le silicone, sans le produit, quoi. Donc voilà. Donc je vais le remuer après le temps de repos. Ça varie, s'il fait chaud, s'il fait froid, ça va mettre un peu plus longtemps. En général, ça met environ, on va dire entre 4 et 6 heures en le secouant assez souvent. Voilà, entre 4 et 6 heures. Donc une fois qu'il a dissolu, il est complètement transparent. Ben, je vous reprends et on fera le test ensemble. Voilà. Ben, à tout à l'heure. A few moments later. Alors voilà, après l'avoir laissé 2h30 à 3 heures déjà, à température ambiante, c'est-à-dire à l'intérieur de la maison. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait une genre de quelque chose d'assez visqueux. Hein. Par contre, j'ai remis du White Spirit. J'ai remis du White Spirit dedans parce que bon, il était tellement, on aurait dit de la gelée. J'ai mis un peu trop de silicone. Donc ça, on peut le rattraper en remettant un peu de White Spirit pour essayer de faire comme une genre de peinture. Donc, on va essayer sur le sac. Non, on va faire une démarcation, comme je vous ai dit. Un avec le produit et l'autre sans produit. Voilà. Donc, on va mettre un petit ruban de scotch environ de là. Voilà, pour que vous voyez la différence entre les deux. Voilà. Voilà, la démarcation est faite. Sur mon produit que j'ai eu tout à l'heure, que je vous ai montré, il était tellement épais que j'ai divisé le produit avec 2 bouteilles. Parce qu'il était tellement épais, et là, on peut le voir, il est vraiment assez liquide quand même. Hein. Donc là, il est nickel. Voilà. Voilà, très liquide. Voilà, il faut vraiment que ça fasse comme de la peinture. Voilà, la même épaisseur, à peu près, même plus liquide, c'est pas bien grave. Alors, je prends un petit récipient avec un petit pinceau. Je verse un petit peu. Voilà, vous voyez, c'est vraiment, on dirait de la résine, si vous connaissez. Voilà, ça comme ça. Alors ensuite, pour le test, eh ben il suffit juste de peindre. Voilà. Je voulais vous parler aussi, du moins vous demander votre avis pour savoir s'il y en a qui seraient intéressés par un petit jeu concours. J'essaye de voir si je peux le faire pour faire gagner des petits lots, mais à partir de 50 abonnés. Donc j'aimerais avoir vos avis, si ça vous intéresse ou pas. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je ferai en fonction. Donc voilà, je voulais vous en parler quand même pour savoir si ça peut vous intéresser, tout ça quoi. Voilà. Donc c'est juste voilà, pour remercier quand même les abonnés, tout le monde quoi. Tous ceux qui voient la vidéo. N'hésitez pas à mettre, à liker la vidéo, ouais. Ça fait toujours plaisir et ça coûte pas cher,
toujours pareil, hein. Économe, économe. Voilà. Donc là, je vais laisser la démarcation comme ça. Voilà. Donc, ben là, on va laisser sécher un peu, que ça s'imprègne bien dans les fibres du tissu. Et ensuite, eh ben, je vais vous montrer avec, en y mettant de l'eau dessus. Voilà. Juste de l'eau. Et ça, on le fera en extérieur. Voilà. Parce que dans le garage, ou sinon, j'en aurai de partout. Voilà. Voilà comment ça fait. Voilà, ça fait, on va dire que par rapport au vert clair, la couleur d'origine, une fois qu'on a mis le produit, ça va le foncer un tout petit peu. Voilà, ça va faire un petit effet mouillé, mais ça ne sera pas du tout mouillé. Voilà, je tiens à le préciser, ça, voilà, ça fronce un petit peu le vert, mais sans, voilà, ça va pas le décolorer, ça sera bien. On peut l'appliquer soit au pinceau, comme vous avez pu le voir. On peut l'appliquer aussi avec un pistolet à peinture, que ça le fait très bien, surtout pour le biwi, tout ça. Franchement, c'est rapide. Voilà, mais par contre, il le faut hyper bien liquide. Vraiment très, très liquide. Très liquide. Et après, on peut passer une couche, deux couches, comme on le sent, quoi. Voilà. Donc, on attend que ça sèche bien. Voilà. Et je vous reprends une fois que c'est sec. Voilà. A few moments later. Donc voilà, la démarcation qu'on voit bien. Là, c'est bien très sec. Hein, c'est bien sec. On voit quand même que ça a froncé un tout petit peu par rapport à celui d'origine. Maintenant, on va mettre l'eau. Voilà, pour vous montrer. Là, cet été, je vais sûrement le faire sur mon biwi. Allez, c'est parti. Alors, on verse ici. Vous voyez, on voit que l'eau s'incruste. Elle est carrément dedans. Vous voyez. Et de ce côté, maintenant. Voilà. Regardez. À comparer. Voilà. Vous voyez. On la secoue. Donc, voici après avoir laissé sécher une nuit. Voilà, vous voyez, il y a toujours une petite différence de couleur. En hors cam, j'ai fait aussi le sac de transport d'un petit rodepod que j'avais. J'ai dit, on va essayer aussi là-dessus. Vous voyez la démarcation. Ici, il y a le produit et là, il n'y est pas. Donc, on va tester d'abord tout ça. Alors, on prend la bouteille. Voilà, on va essayer là-dessus déjà. Voilà, vous voyez, l'eau elle ruisselle quand même un peu. À comparer, ici, c'est là où il n'y a pas le produit. Donc on voit bien que l'eau elle s'imprègne dedans. Et ici, elle reste en surface. Voilà. Ça c'était pour la sacoche. Ensuite, là on voit, bon, c'est quand même mouillé. Mais on passe un petit coup de chiffon et c'est vraiment bien sec. On va passer sur le petit fourreau du rodepod et on va voir. Alors là où il n'y avait pas
de produit. Voyez, voilà. On voit bien que l'eau, elle s'imprègne, elle rentre dedans. Vous voyez, là c'est mouillé. Et maintenant, si on fait sur l'autre, voilà, regardez. L'eau, elle ne tient pas. Voilà. On voit vraiment la différence. Voilà. Donc, aussi pour vous rappeler par rapport au concours. Donc, s'il y en a qui seraient intéressés, dites-le moi. Et puis voilà. Et si cette astuce pour les affaires de pêche vous a plu, il n'y a pas de souci. Likez la vidéo et autres. Et puis voilà. Ben, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.